Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle semaine. Alors bien, aujourd'hui nous allons parler du transit énergétique de cette semaine et puis nous allons faire le lien avec la semaine dernière aussi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle de l'univers de Chrysaëlle, je suis accompagnante en périnatalité, parentalité en conscience et bien-être familial. J'accompagne aussi les familles, donc les hommes, les femmes et les enfants, aux énergies sensibles et atypiques à mieux se connaître pour vraiment plus de sérénité dans leur quotidien. Et puis donc tout ça avec une boussole énergétique que j'adore, qui s'appelle justement le design humain. Donc pour vous parler des transits énergétiques, alors on va déjà commencer par mardi là qui s'est passé. Il y avait la pleine lune en Capricorne, avec le Soleil qui était en Cancer, qui est un signe d'eau, qui est toujours d'ailleurs, qui est un signe d'eau, qui est un signe très émotionnel. Et puis tout ce qui nous ancrait, c'était vraiment un signe donc de terre, le Capricorne, et c'est vraiment lié à la montagne. Et la montagne, c'était vraiment l'énergie qui nous illuminait la semaine dernière. C'était vraiment une prise de recul, c'est une prise de hauteur. C'était vraiment une bouffée d'air frais aussi suite aux canicules que nous avons vécues tous. Et puis le soleil, c'était donc le signe du Cancer. Et c'est vraiment la famille, le cocon, les ressources, le foyer. Et ça peut être aussi des mémoires qui refont surface et qui ont besoin d'être apaisées, justement. A besoin d'être accueillies et apaisées. J'aime beaucoup la métaphore liée au signe du Capricorne, qui est vraiment la montagne. Et en plus, c'était ce qui, justement, nous est rayonné. Et le Capricorne, en fait, c'est une énergie d'ambition, de cœur. Alors moi, j'ai moi-même cette énergie du Capricorne dans ma maison 4 en astrologie, qui est la maison du foyer et de la famille. Donc le Capricorne, c'est vraiment... c'est célébrer toutes nos petites victoires ou nos grandes victoires que l'on a pu avoir ces 6 derniers mois de l'année dans notre famille, avec nos enfants. Et c'est vraiment faire un bilan, en fait, de ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Donc on monte la montagne, on est arrivé en haut, et ben on regarde déjà tout ce qu'on a monté, tout ce qu'on a mis en conscience. Et puis il y a redescendre la montagne aussi. Donc on a déjà fait chaque petit pas compte. C'est ce que j'ai tendance à dire, surtout avec ce que j'ai traversé moi-même aussi. Si vous me connaissez, donc tout ce qui est burn-out professionnel et puis Covid long, c'est vraiment chaque petit pas compte. Ça, c'est sûr. Donc, c'est faire un bilan de tout ce que l'on a, de tout ce qu'on a vécu ces 6 derniers mois. Et puis, le soleil, il était dans l'énergie donc de la montagne la semaine dernière. Et c'était vraiment cette prise de recul. Et ce qui nous ancrait, c'était vraiment la joie, la vitalité. C'était vouloir ajuster pour un mieux-être. Donc justement, là, ces 6 derniers mois, on a pu voir notre évolution parentale, l'évolution de nos enfants aussi. Maintenant, pour justement ces 6 derniers mois qui restent de l'année 2026, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour ajuster et pour aller vers encore un plus d'harmonie dans notre quotidien avec notre famille ou avec nous-mêmes aussi, bien sûr. Donc la joie, c'est aussi les fêtes de fin d'année. Ici, nous avons eu le spectacle de danse de fin d'année des enfants. C'est vraiment un plaisir de les voir danser, de voir leur progrès tout au long de l'année. Il y a aussi les fêtes d'école, les kermesses, la joie de pouvoir tous se réunir ensemble avec les parents et de pouvoir vraiment passer des bons moments tous ensemble, ainsi que les enfants qui peuvent continuer à jouer avec leurs copains, leurs copines. Et puis, ce que je voulais aussi vous parler, c'est que Mercure, c'est la planète de la communication, des pensées. Ça peut être aussi lié aux relations, lié aux apprentissages. Il est en rétrogradation. Et quand c'est le cas, il nous demande vraiment de nous reconnecter à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment peut-être une prise de conscience. Euh, c'est un ajustement aussi des énergies parce que actuellement on est dans l'énergie, on peut voir là dans Mercure qui est dans l'énergie des détails. Les détails, c'est vraiment mettre plus de structure peut-être, plus de clarté
dans ce qu'on a envie pour justement aller vers une évolution parentale. C'est vraiment ça, cette énergie-là. Mars se situe aussi dans les énergies de l'instant présent, donc vraiment la contemplation de l'instant présent. Et puis c'est pour bientôt pour certains le départ en vacances aussi, donc le lâcher prise, et pour pouvoir mettre plus de conscience pour apaiser justement cette dynamique relationnelle dans notre famille. Et puis Mercure, il va aussi rétrograder dans l'énergie de commencer et d'initier un nouveau cycle. Donc c'est vraiment d'abord, il nous amène à mettre plus de clarté à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir justement rayonner à l'extérieur avec nos propres enfants, notre famille. Et ensuite, il nous amène à vraiment initier de nouvelles choses. Mais c'est initier avec la joie, les yeux, de notre monde intérieur en fait, en se connectant à notre enfant intérieur aussi. Donc c'est vraiment ça. Et c'est avec l'énergie du cancer aussi, actuellement. Le signe du cancer, c'est vraiment de regarder les mémoires qui refont surface. Donc ça peut être des mémoires de notre enfance, ça peut être des mémoires du transgénérationnel. Et justement, accueillir et apaiser toutes ces mémoires, tout ce qu'on met en conscience justement, pour aller avec plus de sérénité vers le futur aussi, pour nous-mêmes et notre propre famille. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le transit actuellement, donc là, il a changé. Maintenant, il est passé dans l'énergie de la provocation et du dynamisme. Alors ça, c'est le soleil qui nous active tous. Et l'ancrage, la terre, c'est vraiment se battre pour quelque chose qui fait sens pour nous. Donc c'est vraiment un exemple que je voulais vous partager, c'est comment gérez-vous les conflits dans la famille. Est-ce que vous vous dites oh non encore un conflit, ou est-ce que vous vous dites c'est bien, peut-être qu'il y a un message derrière à aller comprendre en fait, et que c'est une belle opportunité justement d'évolution pour apprendre des compétences à nos enfants, et prendre conscience aussi en nos propres émotions qui peuvent justement nous provoquer. Parce que provoquer, c'est éveiller quelque chose en nous qui a besoin d'être mis en conscience et d'avoir plus d'éveil aussi sur ce sujet en fait. Et donc c'est vraiment alors qu'est-ce que j'avais mis, ça nous permet aussi de nous ressourcer nous en tant que parents, d'accueillir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous quand telle ou telle situation se produit et nous provoque entre guillemets en fait, et d'avoir ce dynamisme, cet éveil de conscience qui nous permet d'aller justement parce que ça demande du courage quand même d'aller voir ce qui nous provoque, hein, honnêtement. Et donc d'aller mettre en conscience et d'aller apaiser tout ceci. Je voulais aussi parler de la provocation. La provocation, donc c'est une énergie qui est située dans le centre des émotions, donc un centre aussi de nervosité. Et on peut aussi parler d'alimentation dans le design humain, donc de digestion alimentaire. Et on peut penser, enfin moi j'ai une personne dans ma famille qui a cette énergie-là par exemple, et puis j'ai accompagné aussi un jeune homme où les émotions sont tellement intenses qu'on peut vouloir que l'on mange nos émotions entre guillemets en fait. Donc il peut y avoir aussi des spécificités liées aux troubles alimentaires. Donc ça serait intéressant aussi d'aller regarder chez nous en tant que parents. Est-ce que quand on se sent provoqué émotionnellement, on n'a pas tendance justement à compenser par la nourriture, le chocolat ou d'autres aliments. Donc ce serait intéressant d'aller regarder ça aussi. Manger entre guillemets nos émotions, c'est aussi absorber, parce que ça dépend du centre des émotions, s'il est défini ou non défini, donc coloré ou blanc. Et là, on peut capter et amplifier les émotions de notre partenaire, de nos enfants. Donc ça aussi, c'est intéressant d'aller voir en conscience. Donc si ça t'intéresse, ce sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai à découvrir justement toutes ces belles énergies qui font ton design humain.
parce que c'est vraiment un accompagnement personnalisé, hein. Chaque design humain est unique et c'est ça que moi j'adore particulièrement. C'est qu'il n'y a pas une carte qui est pareille, on est tous uniques et on a tous des potentiels incroyables. En design humain aussi, on peut aller regarder les types énergétiques, l'autorité et la stratégie de chacun, parce que la dynamique familiale, on peut vraiment l'observer aussi, soit parce qu'avec le design humain, je peux faire des analyses, enfin des lectures entre deux personnes, ou je peux faire aussi avec toute la dynamique familiale. Donc, je peux faire avec 3 personnes de la famille jusqu'à 5 personnes. Et on peut justement aller regarder les centres des émotions, le centre de l'identité, de l'amour de soi. Ça s'appelle un penta en design humain, donc vraiment une connexion entre différentes chartes. Et on peut aller voir justement la dynamique relationnelle entre chaque personne de la famille. Comment on interagit avec cette personne émotionnellement. Est-ce qu'on capte, est-ce qu'on amplifie ses peurs, pardon. Est-ce qu'on capte et est-ce qu'on amplifie son stress, ses anxiétés. Donc ça aussi, la provocation cette semaine, c'est vraiment justement mettre en conscience aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ce qui se passe aussi à l'extérieur en fait. Voilà ce que je voulais vous parler. Après, ce que je voulais aussi vous transmettre, c'est que là, on voit bien que tout le monde, on est tous, hein, parce que ça, c'est le transit énergétique qui est activé cette semaine, et qu'on voit bien qu'il y a le canal 3955 qui est activé. Et ça, c'est un canal vraiment individuel liées justement aux émotions, les émotions qui sont liées à la racine. La racine, c'est stress, l'adrénaline. Et donc, tout ce qui est émotionnel peut amener de la mélancolie aussi et peut amener une grande créativité. Et puis surtout, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le nœud sud, c'est actuellement cet environnement que l'on a autour de nous là actuellement, c'est l'énergie de l'intimité relationnelle, c'est l'énergie aussi de vouloir briser les barrières pour aller vers une abondance émotionnelle en fait, dans tous les sens. Et c'est aussi l'énergie des non-dits. Donc là, avec l'énergie de la provocation, ça risque vraiment, enfin, je préfère, voilà, vous le dire, ça risque vraiment de mettre en réaction certaines personnes et c'est tout à fait normal, justement. Ça nous permet justement de s'ancrer dans qu'est-ce qui fait sens pour nous réellement. Pourquoi on a envie est-ce qu'il y a des situations qui méritent, comment dire, d'être écoutées à l'intérieur de nous, ou est-ce que il vaut mieux aller dans le lâcher prise en fait? On peut pas tout contrôler, on peut pas tout. Enfin voilà, c'est ça que je voulais dire. En plus, en ce moment, quand je fais le transit énergétique, on est dans l'énergie de l'écoute, donc c'est vraiment d'apprendre à écouter ce qui fait réellement sens pour nous en fait. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Pour vous accompagner au mieux et accompagner vos enfants. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi C'est vraiment là se connecter à l'instant présent et puis oui, mettre en conscience ce qui nous active et puis beaucoup de compassion, beaucoup de douceur envers justement ce qui remonte et ce qui remonte à la surface, parce que c'est vraiment un signe du cancer. Et le cancer, comme j'ai dit, c'est les mémoires familiales, hein. Donc ça peut être tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, ce qu'on a vécu adolescence aussi, hein, ça peut être vraiment ça. Toute notre vie en fait, hein. Et puis bien sûr le transgénérationnel aussi. Ça peut vraiment être toutes ces énergies. Donc vraiment accueillir en conscience. Et je sais bien que c'est pas facile quand on a des situations qui nous heurtent émotionnellement, mais vraiment beaucoup de compassion envers tout ce qui remonte. Et puis
vraiment célébrer aussi toutes vos petites victoires parce que la parentalité, c'est un chemin et il n'est pas linéaire, mais il est beau. Il est très très beau. Et je vous souhaite à tous justement des belles prises de conscience. Et puis bah, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances à tous et que vous puissiez vous reposer, prendre soin de vous et de vos enfants. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute.